Beaucoup sont levés et ont dit, comme Dieu a laissé certains de ses oies être polygames, ils peuvent aussi commencer à imposer la polygamie à la nouvelle alliance. Or, à la nouvelle alliance, Dieu a horreur qu'on parle de la polygamie. Parce qu'elle amène encore plus de blessures qu'à l'ancienne alliance. Si Dieu aimait trop la polygamie, elle est donnée à Adam plusieurs femmes. Il n'allait pas dire à Abraham de faire partie Agar. Non. Il n'allait pas demander à Abraham de chasser Agar et de rester uniquement avec Sarah. Or, nous savons qu'Abraham est appelé père de la foi. Donc l'onction était plus sur la personne d'Abraham que le reste. Alors que c'est en train de bouillonner entre Sarah et Agar, Dieu va dire à Abraham, fais partie Agar. Et Abraham va vouloir plaider pour Ismaël, le fils d'Agar, pour vouloir maintenir Agar dans le foyer, dans son foyer. Et Dieu va dire, c'est moi-même qui va les nourrir. Laisse-les partir. Reste avec ça. Dans la maison de David, le roi, et l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a regardé là où l'amour de David était vrai chez la femme du riz, la femme volée. Et il m'a dit, c'est dans les entrailles de cette femme que je vais établir mon roi. Parce que David aimait plus cette femme. Et Dieu a fait venir Salomon, les entrailles de cette femme. Le sacerdoce, nous revenons. Dans un monde où on a fini de compliquer les écoles de formation, on mystifie tout. On s'en fout même de Dieu là-bas. Des hommes apparaissent. Délégués par le royaume des cieux. Le premier, pour perdre, pour arranger les cœurs à recevoir le second. Ici, c'est dans le matériel. Dans le matériel, Jean-Baptiste apparaît d'abord. Et dans le spirituel, le premier, c'est Jésus-Christ. Qui est Jésus? Est-ce que Jésus est le Père? Ou il est uniquement le Fils? Point final. Et pourquoi, s'il n'est pas le Père, il a appelé Dieu? Point d'interrogation. Mon frère, pour comprendre la Trinité, il faut se laisser conduire par les renseignements, par se laisser enseigner